Excellences, Monsieur le Président du Parlement de la CEDEAO, Monsieur le représentant de Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Niger, distinguées autorités ici présentes, Excellences, Mesdames et Messieurs les députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux ici présents, Mesdames et Messieurs, en vos divers titres, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, honorables invités, avant tout propos, l'obligation de loyauté et de sincérité me contraint à vous informer du fait que l'honorable juge Asante Amoakon Edouard, président de la Cour de justice de la communauté CEDEAO, qui avait ardemment souhaité être parmi vous ce matin, a été obligé de s'absenter pour une mission urgente. La nature ayant horreur du vide, en tant que vice-président de la dite Cour, je me retrouve parmi vous pour représenter le principal organe judiciaire de la communauté à cette cérémonie d'une extrême solennité. Ce faisant, je ne fais que mettre en œuvre les dispositions de l'article 8 du règlement de la Cour de justice de la communauté, qui, par sa mission, ne doit pas être absente à des rencontres de si haut niveau. Cette précision faite, Monsieur le Président, je voudrais vous adresser, à vous personnellement, mais également à tous les honorables parlementaires, ainsi qu'à tous vos collaborateurs, les salutations et les remerciements de Monsieur le Président de la Cour de justice, ainsi que les miens, auxquels j'associe tous les collègues juges de la Cour et tous nos collaborateurs. La Cour de justice de la communauté CEDEAO est honorée d'avoir été conviée à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement pour l'année 2018. Cette invitation témoigne, pourquoi ne pas dire qu'elle rapporte la preuve de la consolidation et le renforcement des relations et de la coopération entre les institutions et les structures de la CEDEAO pour parvenir à terme à établir entre elles la confiance. La Cour de justice de la communauté CEDEAO, désignée comme principal organe judiciaire de la communauté, est prédisposée à ce fructueux dialogue entre les institutions qui sont complémentaires pour constituer l'épine dorsale de cette vaste communauté riche en tout et dont les populations sont historiquement les mêmes et sont condamnées à vivre ensemble. Partageant les objectifs d'intégration économique et sociale de la CEDEAO, qui constituent une préoccupation pour le Parlement, la Cour de justice de la communauté CEDEAO, consciente de son rôle et de sa mission, est convaincue qu'elle peut et doit apporter sa contribution à la réalisation de ces objectifs. Autant le Parlement est la voix de la population, autant la justice est le socle ou, si l'on préfère, la clé de voûte de l'édifice social. Dans le monde entier, tous les acteurs, qu'il s'agisse de ceux du monde politique ou de ceux du monde de l'économie et des affaires, réclament à haute voix une justice crédible, transparente, indépendante et juste. Cette quête d'une justice de qualité interpelle tout le monde. De ce point de vue, la Cour, dans sa nouvelle composition de 5 magistrats, s'engage aux côtés de la Commission et du Parlement
a apporté sa pierre à la contribution de l'édifice communautaire en rendant une justice qui apaise, qui rassure et qui rétablit l'équilibre. Après tout, ce que l'on demande aux juges, c'est de juger et de bien juger les affaires qui lui sont soumises. À côté du Parlement, la Cour de justice de la communauté CEDEAO a certainement un rôle important à jouer. Il est indéniable que de par sa mission d'interprétation et de garante de l'application effective du droit communautaire, elle concourt au développement des économies des États membres, à la consolidation de la paix sociale et au respect des droits de l'homme, confirmant ainsi son statut de gardien de la légalité au sein de la communauté. Le Parlement et la Cour de justice de la CEDEAO sont deux institutions qui confèrent à la communauté le statut d'une construction démocratique. Cette construction est certes encore à ses débuts, mais elle est pleine de promesses et augure d'un avenir communautaire où les populations seront véritablement les acteurs et les bénéficiaires exclusifs du processus de l'intégration conformément à la vision 2020 de la CEDEAO, celle des peuples. À cet égard, le Parlement et la Cour de justice sont de toute évidence, pour nos populations, porteurs d'espoir, de confiance et d'assurance en une intégration qui réponde à toutes leurs attentes. Il n'est donc pas excessif d'affirmer que l'existence d'un Parlement communautaire assure aux citoyens ouest-africains un droit de regard, je voudrais dire une meilleure participation au processus d'intégration. La Cour de justice de la communauté pense que le statut consultatif actuel du Parlement n'est qu'une étape trajectoire de son évolution vers un statut qui lui donnera l'exercice de la plénitude de ses prérogatives législatives au sein de la communauté. Il est heureux de constater que par la volonté des hautes autorités exécutives de la communauté, le Parlement de la CEDEAO avance chaque jour davantage vers ses objectifs majeurs. Il est bon de rappeler que la restructuration et les actes qui en étaient résultés font pour le Parlement en définissant, entre autres, les modalités de sa saisine par les exécutifs régionaux, ainsi que l'ouverture de la voie à l'élection des députés communautaires. Monsieur le Président, en vous réitérant ma joie d'être partie prenante à cette auguste cérémonie, je voudrais vous exprimer le respect, la considération, voire la reconnaissance qui m'inspire le parcours élogieux qui est le vôtre. Je voudrais aussi vous adresser les très sincères félicitations de la Cour et vous témoigner l'ardent désir de notre institution d'approfondir les relations de collaboration et de les maintenir toujours plus étroites, comme nous y obligent nos vocations respectives et les claires visions que nous ont données les instances exécutives de la CEDEAO. C'est avec cette note d'espoir qui souligne le dynamisme et la synergie de nos deux institutions que je devrais clore vos propos en souhaitant au préalable plein succès aux travaux de votre deuxième session ordinaire et en vous remerciant de votre aimable attention. Je vous remercie.